La ville de Clisson est responsable du cadre de vie scolaire de nos enfants. Les élus décident des travaux d'entretien des locaux, de l'organisation de la restauration et s'impliquent dans des projets d'animation. Le conseil d'école permet les échanges entre équipes éducatives, parents et élus. De ce fait, Jean-Pierre Coudray et des élus ont visité les établissements scolaires de notre région, à savoir Jacques Prévert, le collège Caco, le collège Immaculée Conception, le groupe scolaire Sainte-Famille et le déplacement CFA des maisons familiales de Clisson. Bien, le rôle d'une municipalité, c'est de donner aux enseignants et aux élèves les bonnes conditions de travail. Donc il est notre responsabilité d'aller voir le premier jour si tout se passe bien. Notre compétence va à l'école primaire. Mais il est intéressant aussi de voir l'ensemble des établissements et donner un encouragement aux enseignants par l'intermédiaire de leur chef d'établissement. C'est pour ça que vous avez été voir les écoles privées et publiques? Ah bah tout à fait. De toute manière, les enfants de la commune sont scolarisés dans deux types d'enseignements. On n'a pas à faire de préférence quant à l'intérêt qu'on y porte. L'école publique, la mairie a comme responsabilité de créer et de faire fonctionner l'école publique. Après, l'école privée existant, on a de notre devoir, à mon avis, de contribuer au fonctionnement par le conventionnement qui existe entre la mairie. Ici, il y a un contrat d'association qui lie la commune et l'école privée. Primaire, parce que le conseil général, lui, est chargé du collège. Alors bien sûr, malheureusement, l'actualité oblige. On parle beaucoup de la grippe A. Une école à Paris a été obligée d'être fermée. Qu'en est-il dans notre région? Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de cas qui sont avérés dans les écoles ou dans les lieux de service. Par contre, on est avec le personnel de la mairie en train de réfléchir pour assurer la continuité du service dans les missions essentielles de la commune, à savoir l'état civil, l'hygiène, et puis continuer le service du travail auprès des personnes âgées, et puis aussi au niveau de la maison de retraite. Là, on est tenu d'assurer une continuité de service, donc on prévoit le remplacement des personnes si jamais certains sont malades. Alors restons dans le cadre de l'école, comment peut-on prévenir au niveau des jeunes de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire? Donc le directeur de l'action éducative a donné des consignes, et pour la maison de l'enfance et les directeurs dans leurs propres écoles, c'est de dire aux enfants qu'il faut se laver les mains, qu'il ne faut pas cracher par terre, que quand on a des mouchoirs en papier, on les jette dans les poubelles dès qu'ils sont usagés. Et donc un certain nombre de bonnes pratiques en fait qui devraient être du savoir-vivre. Si c'est bien respecté, je crois que ça devrait limiter la contamination. Par contre, plus difficile plutôt pour les maternelles. Pour les maternelles, l'apprentissage est plus long. Par contre, il faut que les parents là soient consciencieux. Quand ils sentent que leur enfant a de la fièvre, il ne faut pas qu'ils l'envoient à l'école, même si eux, ça les perturbe pour aller travailler. Au niveau des adultes, c'est la même chose. Il faut éviter trop les contacts avec les personnes étrangères, donc c'est tout le problème des poignées de main, des embrassades, et puis aussi, pareil, ne pas cracher par terre, ne pas jeter ses mouchoirs sur le sol, tout ça. C'est aussi savoir utiliser des poubelles qui ferment avec des lacets, là, et de manière à ce que on évite tout ce qui est contagion. Conseillère municipale et adjointe, c'est un peu compliqué, on ne va pas tout vous expliquer, puis faire fonctionner la ville de Clisson. Donc prudence avec la grippe A, mais pas d'affolement. Respecter les consignes d'hygiène élémentaires pour enrayer la propagation. Je dis bien.